Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'élection présidentielle au Brésil entre Lula et Bolsonaro. Vous allez tout savoir sur les différents soutiens de chaque candidat et aussi mes interrogations. Oh mon Dieu, les chars soviétiques arrivent! Et oui, on se retrouve comme en France en 1981 avec certaines propagandes au Brésil. Regardez, ça c'est un député qui a été élu et qui distribue des tracts avec le drapeau de l'Union soviétique. Comme si les chars de Moscou allaient arriver le 1er novembre au Brésil. Oui, après l'élection, ça sera le 31, si on peut dire octobre, en Europe. Donc, tant que les chars arrivent de Moscou, ils vont arriver avec le temps d'avion le 1er novembre. Et bien, ça, c'est, on va dire, les choses que certains font penser à droite. Et ça, c'est totalement faux. Le PT, le Parti des travailleurs, n'est pas un parti communiste, bolchevique ou autre chose. C'est plutôt un parti de centre-gauche, réellement dans sa vision. Alors, avant de vous expliquer tout ça, premièrement, les soutiens. Les soutiens de Bolsonaro sont des soutiens plutôt traditionnels. Vous avez l'ensemble des gouverneurs qui sont de centre droit. Et du côté de Lula, vous avez des gouverneurs bien sûr qui sont de gauche. Et aussi les personnes qui ont créé le plan Real et des anciens gouverneurs de la Banque centrale du Brésil. C'est-à-dire que vous avez l'élite, je vous parle, économique brésilienne, qui vont soutenir plutôt le candidat de centre-gauche. Pourquoi? Tout simplement car l'école de Chicago a été expérimentée au Brésil pendant 4 ans. On n'a pas vu de bons résultats. Cette école a été expérimentée au Chili. On n'a pas vu de bons résultats. Et la droite brésilienne, elle a fait l'expérience en Argentine. Eh bien, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe actuellement avec le gouvernement de gauche. Il essaie plutôt de résoudre les problèmes de son prédécesseur que réellement faire sa propre politique. Maintenant, nous allons passer, si on peut dire, à l'interaction. Et le climat est vraiment très chaud. Mais je vous dis chaud, c'est chaud. C'est réellement des attaques personnelles entre les candidats, des attaques très bas. Une chose qui m'a réellement très surpris, et je pense que le Brésil vit dans une époque où, on va dire, la religion principale pourrait changer, c'est que vous voyez de plus en plus, mais de plus en plus d'agressions, je n'ai pas d'opinion, envers, si on peut dire, la communauté catholique. Et regardez ici, ce Twitter. Vous voyez que l'archevêque, mais je vous dis, l'archevêque de São Paulo a dû se justifier pourquoi il porte une tunique rouge. Tous les évêques sont habillés en rouge depuis, si on peut dire, Saint-Pierre. Alors ça, est-ce que c'est une méconnaissance? Est-ce que c'est l'école brésilienne réellement, ou le fanatisme? Réellement, je ne sais pas. Mais ça fait réellement peur. Car pendant, si on peut dire, la journée de la Sainte du Brésil, c'est un jour férié, il faut savoir que des personnes qui étaient habillées en rouge se sont fait agresser à Aparecida dans l'état de São Paulo. Et même la télé d'Aparecida, c'est une télé catholique, ça n'a rien à voir avec la télé, si on peut dire, comme Globo, CNN. Ils se sont fait agresser, un caméraman s'est fait agresser. Donc vous voyez que le climat est vraiment intense. Alors, qui va gagner? Qui peut gagner? Selon les sondages, Lula aurait aux alentours de 54% des votes valides. Bolsonaro aurait 46, ça fait 50 pour Lula, 43 pour Bolsonaro, et le reste, ce sont des nuls et des blancs. Ça, ce sont les sondages.
Ils sont tous enregistrés au TSE. Je vous conseille plutôt de regarder les sondages de IPEC. Datafolia a eu énormément de problèmes et vous avez aussi d'autres instituts de sondage qui sont, on va dire, plus ténébreux. D'un avis personnel, l'élection présidentielle au Brésil va se jouer soit dans la même acabit qu'en 2018, c'est-à-dire que Bolsonaro avait remporté 54% des voix, il me semble. Lula peut faire pareil. Mais pour moi, ça va osciller entre 52 et 56 pour Lula et le reste pour le président actuel. Comment va se passer la passation de pouvoir? Je ne sais pas. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine et dimanche pour vous dire comment se passe la campagne. Est-ce que nous voyons, si on peut dire, un changement au niveau des votants et comment le PT peut perdre? Le PT peut perdre avec l'abstention et le candidat Jair Bolsonaro, comment peut-il gagner? Je vais tout expliquer dans une prochaine vidéo qui sera palpitante et surtout je vais vous montrer et vous expliquer comment fonctionne le système présidentiel au Brésil. Et j'avais fait une vidéo à Brasilia et j'ai hâte de reprendre la route pour vous faire de nouvelles vidéos directement dans les villes. Et on va commencer en novembre avec Belo Horizonte et vous allez avoir pas mal de vidéos sur le Brésil. Allez, à bientôt.